Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la tête dans le guidon, une série de vidéos dédiées à la préparation mentale dans le sport moto. On a vu une présentation générale dans la première vidéo de la préparation mentale. Aujourd'hui, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et dans la première des strates de ce que j'ai appelé la méthode PPA-CCH. On va parler aujourd'hui de la planification. La planification, ça va être une étape indispensable et peut-être la première étape avant de s'inscrire dans le processus. La planification, dans un premier temps, elle va avoir pour intérêt de définir des objectifs. Et quand je parle d'objectifs, ce n'est pas forcément des objectifs de résultats ou de classement, par exemple. J'entends souvent des journalistes ou des speakers qui posent la question à des pilotes pour dire quels sont tes objectifs cette année. Et très souvent, on entend des pilotes qui vont dire moi, mon objectif, c'est de finir dans le top 5, mon objectif, c'est de rentrer dans le top 10, mon objectif, c'est de faire un maximum de podiums. Ça, ce sont des objectifs de résultats et de classement. Ce ne sont pas forcément ceux dont on va vraiment s'occuper dans le cadre de la planification. On va plutôt s'occuper d'objectifs de résultats qui pourraient être, par exemple, moi, j'ai décidé d'être aussi performant en course qu'à l'entraînement. Ou être capable de gérer la pression, être capable d'être au maximum quoi qu'il arrive, ou de maximiser mon temps de préparation. Ça, ce sont des objectifs. Et ensuite, suite à ça, dans le cadre de la préparation, on va pouvoir définir ce qu'on appelle des objectifs de moyens et des objectifs d'action. Et c'est ça qui est le plus important. On va pouvoir partir du point zéro, qui est le départ, le commencement de la préparation, et puis viser soit le début de la saison, soit la fin de la saison, et mettre en place une planification avec toutes les étapes, tous les moyens et toutes les actions qui seront nécessaires pour arriver au résultat qu'on s'est fixé. Cette planification, elle va avoir plusieurs rôles. Déjà, cette planification, elle ne concerne pas que la préparation mentale. On va y inclure évidemment dans cette planification les temps de roulage, les temps de préparation physique, les temps de récupération notamment, et bien sûr les temps de préparation mentale. Et elle va avoir plusieurs rôles, cette planification. La première des choses, c'est de savoir si le pilote est prêt et OK pour s'inscrire dans ce processus. Ça donne une sorte de rétro-planning, une visibilité, à savoir quelles sont toutes les actions nécessaires pour atteindre le résultat qu'on s'est fixé. Le deuxième objectif, notamment de cette planification, c'est de pouvoir libérer le cerveau. Lorsqu'on est un pilote de haut niveau ou de très haut niveau, on a la chance de pouvoir se consacrer uniquement à son activité, et le fait de pouvoir planifier jour après jour de quelle manière vont être organisées ces semaines, du point de vue roulage, du point de vue physique, du point de vue récupération et du point de vue mental, ça va permettre une chose très importante, c'est de libérer le cerveau. Il n'y a plus de place pour l'inconnu, pour le doute. On sait d'où on part, on sait où on va, avec une planification des actions et des moyens précises. Une fois que cette planification elle est faite, l'objectif c'est de pouvoir optimiser chacune des strates de cette planification. Est-ce que je m'entraîne de la meilleure des manières possibles? Ça, je vous avouerai que ce n'est pas trop ma partie. Il y a évidemment des coachs et des entraîneurs en France qui sont très performants pour ce domaine-là. Est-ce que je vais avoir la bonne préparation physique? J'ai la chance de travailler avec plusieurs pilotes sur des championnats internationaux notamment. C'est vrai qu'avec un en particulier, avec Joey Nuke, on passe beaucoup de temps sur la réflexion de la préparation physique pour voir qu'est-ce qui est le plus efficient. L'efficient, c'est quels sont les résultats obtenus par rapport au temps investi. Et l'objectif, c'est qu'on ait le maximum de résultats avec le minimum de temps investi. Ça, c'est vraiment de l'optimisation. Donc cette optimisation, elle va pouvoir se faire à tous les niveaux. Au niveau physique, au niveau de la récupération. Est-ce que je fais de la récupération passive, active? Est-ce que je fais de la cryo? Est-ce que je fais du bain froid? Ça, j'ai envie de dire, ce sont des réflexions qui sont très personnelles. Et puis, l'optimisation, elle est dans toutes les sphères de la vie.
Est-ce que quand je vais courir, j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que quand je dors, j'ai le bon matelas, la bonne température dans ma chambre? On peut aller très très loin. Il y avait une équipe du Tour de France, en fait, une équipe anglaise qui s'était engagée dans ce processus-là et qui était la première à lancer ce phénomène-là, de tout optimiser dans la planification. Ça allait très loin, ça allait jusqu'à amener les matelas des cyclistes pendant les compétitions dans les différents hôtels. Ils avaient chacun leur oreiller, leur matelas qui leur était spécifique. Et toutes ces petites optimisations que l'on peut faire dans la planification, c'est ce qu'on appelle l'agrégation des gains marginaux. Le fait de gagner 1 ou 2% de performance dans chacune des strates de la planification va permettre in fine d'avoir des gains conséquents sur la performance. Et le fait de s'inscrire dans ce processus-là, qui est le premier processus de la manière dont je travaille en préparation mentale, ça va demander plusieurs choses. Ça va demander évidemment de la passion et de la volonté. Parce que lorsqu'on s'inscrit dans un processus de performance ou dans un processus d'excellence, ce n'est pas tous les jours facile. Donc il y a vraiment la nécessité d'avoir derrière tout ça à la fois une passion pour son sport et sa discipline et une volonté de faire qui, elle, va être travaillée notamment en séance. Et il y a une deuxième chose qui est très importante, qui va conditionner aussi le succès de cette préparation mentale et de cette planification, c'est la capacité d'un athlète à être présent ici et maintenant. Parce que lorsqu'on va, une fois qu'on a réalisé la planification du point de départ de la préparation jusqu'au début ou la fin de la saison, on sait exactement quelles sont les étapes et tout ce qui nous attend notre programme jour après jour. Par contre, de quelle manière est-ce que lorsque je vais me nourrir de la meilleure des manières. Lorsque je vais me reposer de la meilleure des manières. Lorsque je vais m'entraîner physiquement, je vais m'entraîner de la meilleure des manières. Lorsque je vais m'entraîner au roulage, au pilotage sur le circuit, je vais m'entraîner de la manière la plus efficiente possible. Et en fait, tout ça, ça demande à être vraiment impliqué. Et pour être impliqué, il faut être vraiment présent. C'est-à-dire que si on est sur sa préparation physique et qu'en même temps on est sur ses réseaux sociaux où on est en train de penser au roulage de la veille qui ne s'est pas bien passé parce qu'on a cassé un moteur, parce que ci, parce que ça, on n'est pas présent. Alors que si vraiment on se dit « Ok, là je suis parti pour 45 minutes de hit ou 1h30 de vélo ou une matinée de roulage, je ne fais que ça, je ne me concentre que là-dessus et ensuite, plus tard, demain, après-demain, je me concentrerai sur ma préparation mentale. Ce soir, je me concentrerai sur ma nutrition. Cette nuit, je me concentrerai sur ma récupération. » C'est là où on devient vraiment efficient et c'est le point de départ pour les autres strates que l'on va voir dans les prochaines vidéos. Donc moi, je vais vous retrouver d'ici 15 jours sur le Big pour une deuxième strate de la méthode de préparation mentale PPA-CCH. En attendant, je vous retrouve sur l'Instagram Micro Nutri Sport. Bonne semaine.